accélération tractaire. Oh l'enfoiré. Cette putain d'accélération, je crois que j'ai le visage qui se déforme. Je suis en train de passer dans une autre dimension. Je sais pas, là je crois que je risque de faire comme Retour vers le futur. Et passer les 88 miles à l'heure là. Aujourd'hui on passe de la 12,90 à un 50 nem. Aujourd'hui on a un 50 nem, 4 temps. Oh putain c'est raciste ce que je suis en train de faire là, je suis en train de faire un accent là. Donc cette 50, c'est la 50 d'une jeune demoiselle. D'une ravissante jeune demoiselle. À qui je lui ai remis en fonction parce que ça fait un moment qu'elle attendait dans son garage cette petite machine. Eh oui je suis comme ça le Terminator, t'as le cœur sur la main, tu vois, c'est cadeau, il aime rendre service. Donc j'ai remis en fonction cette petite machine, ça faisait une bonne année, voire un peu plus qu'elle traînait dans son garage, avec la batterie à plat, le carburant crassé de rouille, avec la vieille essence qui était restée stagnante, et les pneus à plat, des liquides de frein dégueulasses qui va avec sur une machine qui n'a pas roulé depuis un bon moment. Et c'est parti, donc là on lui rapatrie la machine. 50 km à me frapper sur cette petite titine. Cette micro-titine, mais vous savez que si vous suivez ma chaîne, je connais très bien ce genre de machine parce que putain de temps c'était ma grande passion les mini motonems. Donc là voilà 60 km/h quand même hein. En quatrième. Ce petit moteur il a que 4 rapports. Donc c'est un 50 chinois à plat avec une boîte 4. Et un 50 que les Chinois ont une architecture moteur que les Chinois ont copié sur les Honda DAT. Donc un moteur qui parle comme je vous disais, moi c'est un truc j'en ai bricolé des trucs comme ça. Si vous suivez ma chaîne YouTube, je vous invite à regarder la vidéo The Bikes of My Life. Je l'ai réalisée il y a quelques années déjà. Et elle est super sympa à regarder. Vous allez pouvoir connaître mon épisode précédent, savoir d'où je viens, mon parcours motard, tout connaître sur les machines que j'ai possédées, avec des vidéos d'archives d'époque. Ouais, parce que je suis vieux. Tout ce qu'il faut pour vous éclater et comprendre un peu d'où vient le Terminator, d'où est née la passion, l'essence même. Et vous allez voir que ces machines-là, je les connais très bien, que j'y ai passé un certain temps dessus, que je les ai bricolées en long, large, en travers, que j'ai même fait un proto de malade en partant d'un cadre totalement nu, absolument nu, où la moindre pièce, le moindre écrou, c'est moi qui l'ai préparé, à part le moteur que j'ai fait préparer par la team U-Power championne de France de pit bike. Et 125 développé 16 chevaux vino. C'est pas dégueulasse pour une machine qui fait 60 kg, mine de rien, ça dégage. Alors si vous voulez un peu rigoler, je suis équipé comme toujours, c'est la base, parce que moi je ne dénigre aucune cylindrée. Quoi? La 125 Duke? Et pourquoi pas le Peugeot 103 tant qu'on y est, non? Ouais, j'aurais chialé les mecs. De toute façon, j'ai passé l'âge de jouer avec des mobilettes. Dans le moment où tous les motards, ils ont des super Duke, ils ont des Aprilia-Ciolo, ils ont des, je sais pas moi, des Yamaha R1. J'ai une R3. Je préfère faire quelque chose de plus constructif. Même sur un 50 cm3, c'est potes, cuir, jean renforcé, y'a pas à chier. Pour moi, je fais même lever au 50. Donc les 50 cm3, si vous croisez le Terminator, vous fera lever. Hein. Si vous avez l'esprit motard, pour moi, vous prenez les mêmes risques.
y a pas de souci. Non mais franchement, hein, c'est une patine bien sympatoche, hein. Les Chinois, ils rigolent plus, moi je vous le dis, hein. Ils rigolent plus du tout. Parce que vu le prix à combien ils vous vendent ces choses là, c'est compétitif, hein. Et pour un jeune, franchement, c'est nickel. Plutôt que de partir sur un truc d'occasion que vous savez pas où à qui ça a appartenu et comment il a été traité. Franchement là maintenant ils arrivent à un niveau de finition. C'est vraiment pas dégueulasse, hein. On marque l'arrêt au stop et tout, on est bien dressé, on est bien élevé, hein. On respecte le code. 54 temps. C'est super rigolo. Franchement moi je kiffe là, je sais pas, vous voyez pas la banane là? Vous la voyez pas la banane? Et j'ai une banane. C'est rigolo. Ah je sais pas, mais moi j'aime tout dans les motos, j'aime tout, même les 50 je kiffe. Soit tu es un vrai motard, soit tu l'es pas, et pour moi un vrai motard, dès que ça a deux roues, ça regarde, ça kiffe, ça s'intéresse à tout. Et tu prends du ton plaisir sur n'importe quelle machine, même sur une Harley, je vais kiffer. Non. Ah putain, regardez ça, je teste les bagnoles à l'achat 40. Oh c'est rigolo. Ah 10 000 tours minutes. Oh putain. Attends, mais la visière, on va gratter. Ah allez, 60. Ah putain. Ah c'est pas dégueulasse pour une jeune demoiselle. Pour se faire la pogne correctement. Pour prendre les premiers codes du deux roues, la première essence. C'est pas dégueulasse. Ah putain, non, non. Ah, une voiture qui me dépasse. Non. C'était plus arrivé depuis des siècles. Ah c'est rigolo. Ah c'est kiff. Ah c'est le kiff. Et putain mais comment on peut critiquer les 50 cm3 à part les minots qui les conduisent et qui font n'importe quoi? Mais le 50 en lui-même, on peut pas le critiquer. C'est 14 ans, c'est la première liberté, c'est la première fois qu'on a notre premier deux roues. C'est un truc de fou, les premières sorties avec les potes, c'est un truc de malade. C'est enfin pouvoir se balader sans papa, maman, avoir sa propre machine, même mettre nous-mêmes sur notre essence, entretenir, tu vois, c'est pas, mais c'est à nous, quoi, c'est notre premier véhicule, c'est un truc de fou. Ceux qui critiquent les 50, c'est des Mongoliens. Ça avance pas, c'est un truc de PD. Et c'est un truc de PD, connard, mais tu as eu quoi quand t'étais jeune, espèce de débile, va. Alors oui, ça a pas des accélérations, hein, de Ferrari à Aventador, hein. Et alors, qu'est-ce que tu veux? C'est un 50, il faut bien se faire la pogne. Faut ça... Ah, les mecs, avant de vouloir courir, ça va marcher, hein, les enfants. Faut bien commencer, et moi je dis que commencer par ça, pour apprendre à passer les rapports, gérer le frein moteur, gérer tout ce qui fait la moto, quoi. Eh ben putain, mais c'est très bien. Donc franchement, on a vraiment bien sympa cette machine. La position, c'est pas dégueulasse, elle est agréable, on n'a pas le sentiment d'être un crapaud sur une boîte d'allumettes. Le retour d'information, pas dégueulasse non plus, on sent bien quand je passe sur les fissures de la route, sur les déformations, j'ai bien un retour dans les poignets et dans le guidon, ça parle. Même dans mes fesses, je sens bien le pneu arrière. Oh, you touch my tra-la-la. Les commandes, ça répond bien, une fois que c'est bien réglé, parce que j'ai réglé tout ça correctement, ça passe crème. Tout est propre. Le compteur est bien gros, bien lisible, bien agencé, avec un beau paragraphe. La vitesse, le kilométrage bien au centre, la jauge d'essence, l'heure qui est bien affichée, le kilométrage total journalier qui switch là avec un bouton bien visible, le rapport engagé, je suis en deuxième. Franchement, moi je dis qu'ils font pas semblant quand même. Et voilà, on me salue plus. Vous avez vu un peu comme c'est des enculés ces motards? Je dis que vous êtes des enculés. Parce que je suis sur une 50, vous me faites pas lever, bande de putes que vous êtes. Et moi je vous fais lever. Au 50, je leur fais lever, sur tout ce qu'ils me le font. Et alors, je suis équipé et tout, qu'est-ce que ça peut faire que je sois sur une 50? Sur une moto, non? Si je me casse la gueule, je vais m'ouvrir la bouche, comme vous. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Quelle bande de chiens! Ah oui, pour ceux qui auraient remarqué, je changeais de casque, effectivement. Pour ceux qui me suivent un peu, maintenant vu que je commence à avoir 1050 abonnés,
Je suis passé sur un LS2 Evo C carbone. Une tuerie ce casque. On finit les raffinements de visière, de lunettes de soleil et de couilles là. Et super léger, super aéré, un vrai casque de Pixar, une bombe. Franchement c'est une tuerie. Je le recommande ce casque, à un prix, mais alors, c'est tombé, hein, défiant toute concurrence. Et c'est une marque chinoise LS2 aussi. Les Chinois, ils vont attention, la fessière va faire mal, ils arrivent les Chinois. On va tous les niquer. Je suis en 4. Putain, 70. Oh, 70. Oh, l'enculé. 75. Oh, putain, je vais prendre de l'angle. Mais franchement, le feeling, il est pas dégueulasse. Ouais, tu vas te régaler sur cette connerie. Oh, putain, c'est la banane. Oh, ça me rappelle ma jeunesse, putain. 76. 77. Oh, l'enculé. Sur SP4, 4 temps. Oh, 78. Oh, prends de l'angle sur le genou. Oh putain, je vais toucher les cale-pieds. Oh. Ah ah. Encore la garde au sol. Oh putain, faut mettre des commandes reculées. Reculées. 80 km/h. La limitation de vitesse maximale sur les routes françaises. On y est avec un C4 et 4 temps de merde. Oh putain. J'ai les yeux qui pleurent. Je vous dis pas des conneries, j'ai les yeux qui pleurent. Oh mais sans déconner, la limitation de vitesse c'est 80 maintenant avec les C4 de 400, vous avez fait les 80. Ah c'est ta bonne, j'ai les yeux qui pleurent. Oh putain, je rattrape les bagnoles, regardez. Ah c'est ta bonne, je vais doubler les bagnoles. Tellement qu'on se prenne le cul en France maintenant, putain. Ah ça tue, encore. Elle déplace les bagnoles. Ah c'est ta peau. Je suis tombé putain. Avec un C4 qui bat. Bon t'es passé pas dur, elle est plus vite que toi. Bon avoir mis Dragon dans mon terre. Accélérer, faire wheeling. Et c'est parti, on dépasse, on s'en fout, on est des malades. On a peur de rien, ouais. Regarde Maë, tu vois tu seras une vraie moutarde. Oh mais ça déconne hein. Oh putain mais ça déconne. Mais ça sert à quoi la tête de gros cul. Je pleure. Oh mais sérieux les mecs, je pleure. Mais ça sert à rien d'acheter un putain de gros cul. Oh non mais en France se fait skitter à sec. Non mais ça déconne avec un 50 400 vous doublez les bagnoles. Mais c'est quoi là? Un truc chinois là qui fait 1000 euros. 1000 euros et encore avec la marge du revendeur et compagnie. La marge qui se freine, se gave comme des porcs. Ça vaut 300 balles. Cette machine. 300 balles. Débarquer du port, arriver en France avec les taxes de douane et compagnie. Non mais faut arrêter. Putain mais 80 la limitation de vitesse en France. C'est n'importe quoi. Oh putain mais sérieux. Mais les mecs après ils s'achètent des BM, des Porsche. Mais pourquoi faire? Oh putain achetez-vous des vélos, ça déconne. Oh mamie. Je suis à 75. Oh, ouais. Je me régale, Ouais. Ah ça c'est super bon, il faut piloter ce truc. Allez. Ah laisse tomber, putain, je suis presque à la limitation de vitesse. Égal en France. Putain, sur un C4 de merde. Et après on vient nous dire qu'en France, les gens ils sont plus excès de vitesse. Mais n'importe quoi, ils se prennent la bite les gens, je viens de le prouver en direct. Ils se chient dessus. Ils doivent plus avancer, putain mais c'est ridicule. Je sais pas si vous vous rendez compte, je viens de doubler une file de bagnole avec un 50 400 les gars. Y'a pas moins performant au monde comme moteur. Putain après c'est le moteur de tonneuse qu'il faut pas. On l'a rattrapé un peu le retard grâce à la putain de turboréacteur injection double carbu hydraulique. Et moi le pire c'est vous les gendarmes, vous êtes... Je dirais rien. Mais comment vous pouvez vous regarder dans une glace? Quand vous verbalisez des gens sur une putain de ligne droite,
Alors que c'est un boulevard qui a rien du tout. Parce que le mec qui était à 90 au lieu de 80, c'est pas de figure. Et le soir, vous arrivez chez vous dans votre salle de bain avec votre cravate, tout, avec votre costard, vous changez ou vous regardez dans la vitre, dans la glace, tout va bien. Ah oui, papa, t'as bien travaillé. Oui, papa, il a bien travaillé aujourd'hui, il a volé les gens. Ah, c'est bien, papa. Ouais, c'est un super héros. La bombe, je la rends pas, Maë, je la rends pas, je la garde. C'est ma moto. C'est à moi, ça. C'est à moi, ça. Par contre, là, il y a une côte, je vais me rigoler. Ah non, le camion, il va s'enfuir. Ah, tu me fais peur, mon élan, PD. Ah non. Oh, oh, oh. Enculé. Oh. Ah. Les voitures vont me doubler. Ah, 10 000 tours minutes. Ah, putain. Ah putain, me fait chier ce morvel. Et j'ai toujours ma narine gauche qui a des fuites. Je la fais pas en perte, ma narine gauche, elle a toujours des fuites. Après je profite de l'aspiration du camion. Et là je suis en train de perdre la scie du camion. Tout à la scie. Rupture. Wouhou. Attention. Oh. Des fous sont de sortie. Oh. Ah. Allez, 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 allez. Et à fond, à fond, à fond. Wouhou. 9000 tours minutes en 4 ou 67 km/h. Et revends ton super duc, c'est rien, connard. Regarde un peu. 60 dans le virage. Oh, sors du pied. Ah, ça me déconne. Ah. Yeah. Yahoo. Wouhou. Putain, je le rattrape, ce PD. Attends, on y est presque, oh putain. C'est lui cracher les watts. Le moindre cheval, le moindre canasson, le moindre poney, le moindre poney châtain, le moindre écureuil, c'est craché là. Ah, le moindre écureuil, tous les écureuils, les poules, les pentades, tout, j'y ai tout mis là. Ah, j'ai tout mis, même le fermier et la fermière. Oh, comme. Démarrage Dragster, 54 ans.